Salut à tous, c'est Mehdi. On va se retrouver toutes les semaines sur la chaîne de la FEV pour une émission sur l'éducation aux médias et à l'information, accompagné par Dylan, un autre volontaire de la FEV. Alors Dylan, est-ce que ça va bien? Ça va bien et toi? Honnêtement, ça va nickel. C'est le principal, si ça va bien pour toi, c'est que tout est bueno, comme un Kinder, gars. Donc, tout ça étant dit, je me doute que certains savent déjà ce que c'est, mais pour ceux qui n'en ont aucune idée, l'éducation aux médias et à l'information, ou EMI, plus communément appelé comme ça par nous pour éviter de dire une longue phrase à chaque fois qu'on va en parler, quoi. Exactement. C'est le fait d'apprendre à traiter une information et donc de se forger un esprit critique. Mais comment? Comment je vais te le dire, comment? Tout dis-moi. d'abord, avoir en tête que selon le journal, le site ou la chaîne, l'info va être traitée différemment. Mais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Est-ce Ouais, que je je te veux. le dis ou pas? Bah dis-moi. Est-ce que je te le dis? Est-ce que t'es sûr? Ouais, sûr, parce que j'en peux plus, là, je suis en transe. Dis-moi tout. Parce que vous savez que tout le monde n'a pas la même vision des choses et donc chaque média a sa ligne éditoriale, ce qui leur permet d'avoir leur propre identité et donc se démarquer des autres. Certains auditeurs, certains auditeurs les suivent même pour l'idéologie qu'ils véhiculent et pour les valeurs qu'ils partagent avec les médias. Avant toute chose, on n'est pas là évidemment pour vous dire que telle vision est mieux que l'autre, mais pour vous montrer comment deux journaux peuvent couvrir un même événement. On va pas regarder tout l'article, je pense que le début suffira à vous donner une idée. Donc déjà, on peut s'attarder sur le titre. L'un parle de clash et l'autre de règlement de compte, ce qui nous laisse déjà entrevoir la direction qu'ils veulent donner à leur article, et par la même occasion faire un petit titre accrocheur, on va pas se le cacher, hein. C'est comme sur YouTube, un petit titre latéral non, mais voilà quoi. Voilà, on est sur une émission grand public ici, monsieur Dylan. Ouais, c'est vrai. Ensuite, sur la présentation des personnes, on voit là aussi les mots utilisés. Libération qui nous présente Julien Bayou comme le petit nouveau qui veut s'affirmer et qui clash, tandis que Le Figaro nous parle lui de faute à Jean-Luc Mélenchon et que Julien Bayou se défend. Le mieux dans ces cas-là est de faire abstraction de l'avis des éditorialistes et, avec les mots utilisés par les deux parties et les faits, de se construire son propre avis. Mais je sais que ce travail peut paraître compliqué vu toutes les informations qui passent en continu, mais le but c'est pas de vérifier toutes les informations qui passent dans votre feed d'actualité, mais au moins, avant de relayer une information, cherchez à savoir qui la publie pour comprendre l'intention derrière. Parce qu'il y a des sites qui se sont spécialisés dans la diffusion d'informations humoristiques, comme le Gorafi par exemple. Certains sur les réseaux créent même la panique en relayant les rumeurs comme avec l'histoire de la camionnette blanche qui aurait enlevé des enfants. Des personnes ont même subi des violences suite à ces fausses informations. On vous met en photo la camionnette derrière. On va pas mettre en photo, on va mettre en gros, j'ai mis photo camionnette blanche, mais c'était pour mettre la photo Pour de la mettre, l'article. Donc, Pas juste la photo de la camionnette, c'est le coup. Le dernier point, qui est non négligeable, c'est de ne pas oublier de regarder quand ça a été publié, parce que malheureusement certaines personnes ne regardent pas les dates de publication et du coup partagent d'anciennes infos comme si c'était toujours d'actualité. Mais ça peut induire des personnes en erreur et d'ailleurs eux-mêmes aussi en erreur. Donc exactement. je pense qu'on a fini sur ce point. Ouais, c'est clair. À toi, Est-ce qu'on passerait pas à la rubrique quartier libre? Quartier libre. Aujourd'hui dans un quartier libre, nous nous retrouvons pour un spécial news jeux vidéo. Aujourd'hui dans un quartier libre. Moi j'ai dit quoi moi? T'as dit aujourd'hui dans un quartier libre. Aujourd'hui dans Quartier Libre, nous nous retrouvons pour un spécial news jeux vidéo. Ouais, pour une spéciale, mais ouais, ok, c'était ça l'idée. Donc, nous avons sorti nos plus belles pelles pour vous déterrer les meilleures infos validées par nos chercheurs experts en la matière. Et croyez-moi, vous allez kiffer. Je te laisse la première info. Ok, si tu me laisses, c'est que t'es gentil quoi. Ouais, c'est le principal. Première info, pour cette info, on commence par une douceur, en douceur même dirais-je. Pour cette info, on commence en douceur avec une rumeur concernant la Play 5, validée par Sony. Allez, rigole. Vas-y, excuse. Vas-y. Pour cette première info, on commence en douceur avec une rumeur concernant la Play 5 non validée par Sony. On le répète, sur le forum jeuxvideo.com, il est dit, je cite, comme le rappeur Bloomberg dans cet article, plusieurs développeurs de jeux. Comme le rappeur. Vas-y, continue. J'ai dit le rappeur? Ouais. Non, ça, j'ai dit le rapport, non? Non, mais t'as dit le rappeur. Vas-y, on recommence. Attends. Pour cette info... Attends.
Ok. Pour cette info, on commence en douceur avec une rumeur concernant la Play 5 non validée par Sony. Sur le forum jeuxvideo.com, il est dit, je cite, comme le rapporte Bloomberg dans cet article, plusieurs développements de jeux sur PS5 s'attendent à ce que la console affiche un tarif situé entre 499 $ et 549 $, ce qui est, on va dire, 550 $ maximum, au-dessus des 399 $ demandés pour la PS4 à son lancement. En février dernier, le site aurait augmenté le coût de production autour des 450 $, une facture plus élevée qu'au prévu. Une facture plus élevée. Attends. Une facture plus élevée que prévu initialement par le constructeur et qui fait donc grimper le seuil de rentabilité. Comme le montre le schéma de Bloomberg ci-contre, le coût du SSD a aussi un impact important à cette hausse. Donc, on peut dire que si cette info s'avère être vraie, il va falloir commencer à économiser ou songer à garder sa PS4 encore quelques temps. Deuxième info, toujours sur jeuxvideo.com, nous avons vu que Facebook se lançait dans le streaming de jeux vidéo. Je cite, initialement destinée à être mise en ligne début juin, l'application Facebook Gaming est finalement disponible en téléchargement dès aujourd'hui sur le Play Store de Google. Le réseau social semble voir dans le confinement une opportunité de distinguer plutôt ce service, massivement testé depuis près de 18 mois en Asie et en Amérique latine. Une fois installé sur un smartphone Android et connecté à un compte Facebook, Facebook Gaming permet de streamer très facilement ses sessions de jeux mobiles via le réseau social. La plateforme a choisi une interface très intuitive qui n'est pas sans rappeler les propositions de Twitch et de YouTube. Difficile cependant de parler de concurrence frontale, puisque seul le jeu mobile est concerné par la démarche de Facebook Gaming. Évidemment, en plus d'offrir la possibilité de streamer facilement ses propres parties, l'application Facebook Gaming permet d'en visionner. Et les utilisateurs sont d'ores et déjà au rendez-vous, ce qui offre de nombreuses vidéos à regarder. L'application peut dire aussi, bon ils l'ont... Vas-y. L'application est entièrement... Attends. L'application est entièrement gratuite et pour son lancement à grande échelle, Facebook a fait le choix de ne pas diffuser de publicité, une décision néanmoins temporaire. Et pour ce qui est de la version iOS de l'application, elle est actuellement en développement et devrait arriver plus tard dans l'année. Exactement. On vous remercie pour l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude. Je suis d'accord avec toi. Donc un petit pouce bleu comme d'hab, comme tous les youtubeurs demandent, on va pas déroger à la règle. Donc lâchez un petit com, partage, likez, et si vous avez des potes qui kiffent avoir des petits délires comme ça et tout en apprenant, bah invitez-les. Voilà.